Avec ces deux équipements, la ville de Figeac a réalisé un investissement lourd, plus de 12 millions d'euros dans l'ensemble. C'est un équipement, bien sûr, pour les 50 ans à venir. Un vrai équipement de développement durable à la pointe des technologies d'aujourd'hui. Avec les deux bassins de sécurisation à venir, on va réaliser un équipement complet. Figeac sera à la pointe de son eau potable et bien sûr l'eau épurée. C'est un enjeu pour la qualité de l'environnement, la qualité après l'épuration pour les eaux du Célé et la qualité de l'eau au robinet pour tous les contribuables. Après 45 ans de fonctionnement, l'ancienne station a vécu, elle est arrivée au bout du rouleau. Donc il était temps de reconsidérer le problème de l'eau potable à Figeac avec une nouvelle station à la pointe des technologies. Aujourd'hui, l'eau potable suit un parcours de traitement en 9 étapes avant d'être distribuée au robinet du consommateur. Nous vous proposons une visite au cœur de la station avec pour guide Christian Keila, responsable du site. La prise d'eau se situe au niveau du Célé. Une buse amène l'eau au niveau du dégrilleur. Ici, on enlève les matériaux les plus lourds, un dégrillage jusqu'au centimètre. Récupération des déchets, donc des feuilles, des branches, etc. Ensuite, on passe sur la station d'alerte, équipée des analyseurs qui nous permettent, en cas de pollution, d'intervenir et d'arrêter la station de traitement d'eau potable. La particularité, c'est qu'on ne prend pas l'eau dans la nappe, on la prend en surface. Donc c'est beaucoup plus compliqué parce que les caprices du Célé font qu'en amont, s'il y a un orage, l'eau n'est jamais pareille. Donc pour les réglages de la station, c'est beaucoup plus compliqué que si on était dans un puits, dans le sous-sol, dans la nappe. On va passer sur l'usine et toute la partie affinage, notamment du dégrillage où on passe du centimètre au millimètre après. Voilà, normalement on va très vite décanter les flocs. Voilà, ça va chuter très vite. On va passer sur la partie tamisage. Donc, la station a été réalisée en fait en double fil. En cas de problème sur une des fils, on peut toujours fonctionner. 2 fils de 120 mètres cubes. Donc 2 tamis. Après avoir dégrillé au niveau du Célé, on va tamiser. On va enlever les fils. Ensuite, on va passer à partie reminéralisation. L'eau du Célé est très peu minéralisée. Donc on rajoute du CO2 plus de la chaux pour pouvoir reminéraliser l'eau. Donc toujours nos 2 fils. Ici, avec le système de vanne automatique qui nous permettent de choisir une file ou l'autre. Donc, partie injection de CO2 pour reminéraliser, plus les 2 chaux avec les analyseurs en ligne, le boîtier d'analyse qui est là où on retrouve le pH d'eau reminée, les agitateurs. Ensuite, on va passer à la partie coagulation qui se trouve juste sous nos pieds, toujours pareil, en 2 fils, avec aussi injection de sable pour alourdir les flocs de boue qui vont être formés au moment de la floculation, coagulation, floculation. Donc ça permet d'agglomérer les particules fines, les plus fines qui sont dans l'eau, de les plomber grâce au sable et au polymère, injection de polymère donc, et on va arriver ici au niveau de l'Actiflow. Donc ici, ce sont les injections de sable. On voit les flocs se former, l'eau va passer sur le décanteur, on voit, alors je ne sais pas si à la caméra ça va passer, mais on voit bien les flocons en fait, au niveau de l'eau. Et la même eau se retrouve dans l'Actiflow, c'est assez impressionnant parce que c'est des vitesses importantes. On a une eau ici tout à fait claire, avec en sortie d'Actiflow
un analyseur de pH et de turbidité, ce qui permet en cas de problème, de couper la station, d'arrêter, de prévenir les agents d'astreinte, et cela 24 heures sur 24. Ensuite, nous allons passer sur les filtres 1, 2 et 3. Donc, ce sont des filtres à sable et charbon actif. Le charbon actif qui permet de retenir aussi les pesticides, quoi qu'il n'y en ait pas ou il y ait très peu dans le scellé. Mais il y a du charbon actif ici qui permet de retenir notamment ceci. Déjà au niveau de l'eau décantée, on a une turbidité qui est tout à fait correcte. Et en sortie de filtre, on va avoir des eaux sans particules, sans rien, quoi. Sous nos pieds, nous avons les bâches de stockage. On a 220 mètres cubes de stockage avec aussi la partie eau sale. Donc toutes les eaux sales sont collectées sur le fond. Les eaux de lavage ici avec les pompes de lavage pour le lavage des filtres. Nous étions tout à l'heure sur la partie supérieure. On se retrouve maintenant sur la sortie d'eau filtrée. Ici, on va récupérer l'eau filtrée qui va être désinfectée. Donc on va passer sur la partie UV qui est là. Et ici, toute la partie commande de la partie UV, de la puissance des UV avec une régulation automatique de la puissance. Alors, une fois que l'eau a été stérilisée, elle va passer ici. On va contrôler la turbidité. On va injecter la chaux pour se remettre en équilibre, l'eau de chaux. Et ensuite, on va injecter le chlore qui va permettre de partir avec un taux de chlore de 0,4, 0,5. C'est régulé automatiquement. Le chlore sera l'avant-dernière étape du processus. Il va empêcher le développement bactérien dans le réseau de distribution, assurant une eau de qualité jusqu'au robinet. Le chlore qui, lui, est à l'extérieur et le traitement se fait depuis la salle des pompes de reprise. Nous nous trouvons ici dans le local de pompage des reprises vers les réservoirs d'eau potable, avec la panoplie d'injection de chlore, les différents réservoirs, la Capelette, Montvilliers, la Gare, l'eau de service et aussi les analyseurs de chlore et la régulation de chlore qui se trouvent derrière nous. À ce stade, l'eau est maintenant potable, c'est-à-dire d'une qualité sanitaire irréprochable. Elle est stockée dans les réservoirs positionnés en différents points de la ville avant d'être distribuée aux consommateurs. Qualité irréprochable de l'eau, cela signifie aussi des contrôles et des analyses en laboratoire tout au long du circuit de traitement. Alors ici, on se trouve dans la partie de laboratoire où vont être analysées les eaux de façon continue pour l'eau traitée, l'eau brute et l'eau décantée. Et ensuite, en laboratoire, pour contrôler que tout ce qui se passe sur les analyseurs en continu soit validé. Donc on passe à la partie laboratoire. Donc les panoplies nous donnent toutes les valeurs dont on a besoin et aux différentes étapes de traitement. Et on va avoir la même chose ici sur le laboratoire avec quelques analyses supplémentaires, notamment une fois par semaine on va faire quelques analyses d'aluminium. Tous les mois on fait le manganèse, on fait les nitrates, on fait des choses qui se font un peu moins régulièrement. Côté commande de l'usine, tout se passe à partir d'un écran informatique. 4 hommes en vigilance permanente assurent le bon fonctionnement et le suivi du processus de traitement de l'eau. Tout se passe en fait sur l'écran qu'on a ici quand on veut mettre une pompe en route, quand on veut régler un paramètre de l'usine. Tout se passe ici avec les différentes pages synoptiques. On a aussi tous les réservoirs qui sont reliés ici et d'autres éléments comme le plan d'eau du Surgier par exemple. Par rapport à l'ancienne station, ils ont vraiment des locaux avec de l'espace, vous le voyez, au niveau de la salle de commande, où ils peuvent travailler dans des conditions qu'ils n'avaient pas sur notre station. On a tenu compte de leurs demandes. Aujourd'hui, donc on est dans la phase où la station, depuis le 27 septembre, la station d'eau potable est terminée et alimente donc la ville de Figeac. Mais maintenant, on a un autre chantier qui nous attend, c'est la construction des 2 réservoirs de 2500 m3 pour sécuriser pendant 48 heures les habitants de Figeac en cas de pollution. Normalement, le 2e semestre 2018, la station complète sera terminée, livrée. Et nous avons une assistance pendant un an de Veolia pour nous aider à former nos techniciens et surtout mettre en route en automatique la station puisqu'elle va fonctionner normalement, si tout se passe bien,
automatiquement un petit peu. Ça sera notre Airbus à pilotage automatique, mais pour de l'eau potable.